Bonjour, Jean-Christophe, fondateur de JCM Mental Performance. J'accompagne les sportifs et entrepreneurs à atteindre leur plein potentiel en supprimant la peur d'échouer. Mais avant de commencer, je souhaiterais que tu cliques sur la cloche en bas pour t'abonner et recevoir régulièrement les dernières vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce pour dire que tu likes, que tu aimes. Merci. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec toi le thème de la gestion de la frustration. La frustration, euh, on en a tous les jours, on en a dans le boulot, on en a dans la vie, il y a des frustrations partout autour de nous. Comment faisons-nous pour gérer les frustrations? Alors, la frustration, c'est quoi? C'est le sentiment, le sentiment que c'est un sentiment qu'on a lorsque les circonstances ne se passent pas comme prévu. Lorsque les choses ne vont pas dans ce qu'on avait décidé, vers quoi on avait décidé d'aller. Quand on est incapable, décidément incapable d'atteindre un souhait, un désir par exemple. Ou alors quand on a une solution mais qu'elle est hors de portée. Et ça, la frustration, ça existe depuis notre plus jeune âge. On a je veux, vous savez, ce fameux ouais, je veux ça, quand on passe devant la boulangerie, qu'on est enfant, gamin. Voilà, cette notion du désir. Ou, ou tout simplement, peut-être cette notion de besoin. J'ai besoin de manger tel truc, j'ai besoin d'aller à tel endroit, j'ai besoin de me reposer. Et ça déclenche quand vous avez ces sentiments de désir, de besoin, etc. Quand c'est hors de portée, quand vous n'arrivez pas à l'atteindre, ça désire une frustration. Quand vous êtes en plein match et que vous n'arrivez pas à rattraper le score, que vous n'arrivez pas à réaliser les gestes techniques ou à être aussi efficace que vous le souhaitez, c'est frustrant. Quand on est entrepreneur et qu'on n'arrive pas à valider, déclencher des clients, des contrats avec des clients, ça peut nous frustrer parce qu'on a la solution juste là à portée de main et on n'y arrive pas. Alors bien évidemment, il y a des déclencheurs qui sont soit externes, soit internes, comme la plupart des choses qui nous entourent. L'externe, typiquement, ça peut être peut-être un arbitre qui vous empêche de réussir. Au rugby, les arbitres, ils ont le choix de laisser jouer ou pas. Et donc, quand ils arrêtent le jeu alors que vous auriez pensé que le jeu pouvait continuer, voilà, ça peut empêcher une action, quelque chose d'aller au bout et ça peut être frustrant. De la même façon, ça peut être aussi l'environnement, le public, vos coéquipiers. Il peut y avoir plein de choses qui vous frustrent. Si vous êtes en forme et que vos coéquipiers ne le sont pas. Si vous êtes patron d'une entreprise et que vos salariés ne font pas exactement ce que vous attendiez, ça peut aussi vous frustrer. Et puis, il y a aussi ces déclencheurs internes. Alors les déclencheurs internes, ils vont être plus par rapport à vos pensées ou à vos propres objectifs. C'est-à-dire, je me suis fixé comme objectif d'obtenir tant de contrats, tant de clients ce mois-ci, et je n'y suis pas. J'ai pas dépensé de l'argent, j'ai des pensées qui vont générer des émotions et qui ne vont pas dans le sens de mes objectifs ou de mes désirs. Et on va du coup générer limiter la performance, on va avoir une estime de soi qui risque de chuter un petit peu, et puis on va générer des pensées négatives, et vous commencez à connaître la musique, des pensées négatives génèrent des émotions négatives qui génèrent un résultat et une performance négative. Sachez, malgré tout, que nous sommes la raison de notre propre frustration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, notre frustration, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que nous faisons le focus sur ce qui ne se passe pas comme prévu. Nous décidons de filtrer l'information et de ne percevoir que ce qui ne nous va pas. Dans un match, pour des clients, etc., on fait un focus sur quelque chose. Et du coup, c'est en ça que nous sommes la raison de notre propre frustration. C'est-à-dire que ce focus va amplifier l'émotion et donc va amplifier la frustration. Et du coup, le message, c'est quoi? Ça va être soit de la peur, soit de la colère, soit de la déception, encore une fois de la frustration. Vous avez tout un tas d'émotions qui sont liées à ça. La frustration est vraiment liée au choix des moyens qui sont inadaptés. La colère, ça va être quelque chose
qui va être interprété et qui va vous sembler bafoué, qui va vous faire réagir. Bien évidemment, la peur, c'est quand il va y avoir un danger quelconque. Bah, tout ça va faire que vous allez fixer votre attention sur quelque chose et bien évidemment, qui dit focus, dit amplification de l'émotion. Quelles sont les clés? Les 4 clés pour apprendre à gérer sa frustration. Tout d'abord, c'est de l'identifier. C'est d'identifier les signes qui vont faire que vous allez sentir ce fameux focus et ces fameuses choses qui vont vous échapper. Le match m'échappe, les résultats m'échappent, mon planning, mon organisation, tout ça, ça m'échappe. Qu'est-ce qui se passe? Ça m'énerve, j'ai plus le temps pour rien, etc. Il faut clarifier aussi ce qui est en train de se passer. Pourquoi aujourd'hui je suis en train de m'énerver parce que j'arrive pas à gérer mon planning? Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut en fait comprendre comment se détacher de l'émotionnel. Ça c'est important. L'émotionnel est dans le coup puisque vous faites un focus. Donc vos pensées vont directement dessus. Les pensées, elles vont générer des émotions. D'accord? Donc on va essayer de distinguer les deux. Est-ce que je suis au cœur de la solution ou du problème? Je vous donne un exemple. Je suis toujours débordé par mon planning. J'arrive plus à gérer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi émotionnellement ça crée quelque chose? Comment je peux sortir de ça? Est-ce que je fais un espèce de tracking, par exemple, de mon organisation? Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les tâches que j'ai, les tâches importantes que j'ai à faire? Et du coup, vous reportez le problème sur autre chose. De la même façon, quand je suis attaquant au foot et que j'arrive pas à avoir les passes comme il faut pour être bien en situation, ou au volley, ou n'importe quel sport, au tennis, j'arrive pas à attaquer et à frapper. Je change quelque chose. Et je reviens sur un espèce de shift qui va me faire modifier, revenir. On dit souvent revenir aux bases, revenir aux fondamentaux. C'est ça que ça veut dire. C'est se reconcentrer, reclarifier la situation de façon à revenir sur quelque chose que l'on maîtrise. Et à partir de là, on élargit un peu ses horizons. Puisqu'on a éloigné l'émotionnel, on reprend de la lucidité et du coup, on va pouvoir se rapprocher de notre cerveau préfrontal, celui qui nous permet de penser clairement. Et en élargissant, on va regarder ce qui se passe un peu plus largement. C'est demander un temps mort quand on fait un sport, c'est avoir un entraîneur qui fait un changement de joueur, c'est pour permettre à certains joueurs de prendre du recul sur la situation, sur eux. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, il y a des déclencheurs internes et externes. Donc c'est important de pouvoir prendre cette hauteur. Et puis, typiquement, la prise de hauteur, on est toujours plus à l'aise dans un labyrinthe quand on est vu d'au-dessus parce qu'on voit directement la sortie que de l'intérieur où on tourne et on se prend un mur à chaque fois. Prenez cette hauteur, c'est important. Et enfin, cette prise de hauteur, déjà, elle va vous permettre de trouver des solutions. Et ensuite, elle va vous permettre de comprendre aussi quel est ce récepteur émotionnel. Qu'est-ce qui déclenche chez vous? Pourquoi ça déclenche cette frustration chez vous? Parce que ça vous donne l'impression de ne pas être bon. Si vous avez un arbitre qui vous empêche de jouer tout le temps, d'avancer, alors que c'est votre rôle d'être, de percuter, de gagner du terrain, si on vous empêche de le faire systématiquement à chaque fois que vous avez la balle, ça va vous mettre... c'est votre rôle sur le terrain qui est remis en question. Un entrepreneur qui n'arrive pas à gérer son planning ou qui n'arrive pas à finaliser des contrats, ça remet en question, son chiffre d'affaires, ses objectifs et peut-être beaucoup de choses derrière. Donc, vous voyez à quel niveau ça peut jouer sur l'émotionnel. Donc, détachez-vous de tout ça et essayez de prendre de la hauteur pour voir d'autres solutions. Et enfin, la concentration. Le 4e point, c'est la concentration. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on fait un focus sur quelque chose, on ne voit plus que ça. Donc, c'est d'essayer d'élargir sa concentration ou de faire un focus sur autre chose. Qu'est-ce que j'accepte? D'accord? Qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je constate de cette situation et qu'est-ce que je veux changer? Typiquement, ça, c'est en gros répondre à la question qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Au moment où vous vivez cette frustration, qu'est-ce que j'apprends de cette situation? Et ça c'est important. C'est important que vous compreniez qu'est-ce qui peut vous faire grandir dans cette situation d'inconfort. Quels sont les bénéfices à vivre cette situation d'inconfort?
Donc la gestion de la frustration, elle va passer par ces quatre points primordiaux. Identifier comment elle se manifeste, clarifier la situation, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui l'a déclenché. Est-ce que vous êtes au cœur de ça ou est-ce que vous êtes un peu détaché et qu'il n'y a aucune raison, vous ne maîtrisez pas en fait les résultats. Élargir, prendre de la hauteur, voir un peu les choses différemment et du coup vous concentrer sur autre chose et vous demander quels sont les bénéfices à vivre cette situation pour gagner en apprentissage, en maturité et autres. C'était un petit point rapide sur la gestion de la frustration. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Vous avez en commentaire en dessous de cette vidéo le lien pour prendre un rendez-vous avec moi. Si jamais vous avez besoin d'en savoir plus, si vous avez ce genre de problème, ou si vous souhaitez en parler ou trouver des solutions, je serai disponible. Merci, bonne journée, prenez soin de vous.